Le bruit de Marcus jetant son alliance sur le sol en marbre résonna dans leur appartement comme un coup de feu. Esha la regarda tourner et s'arrêter dans un fracas près des baies vitrées qui laissaient entrevoir les lumières de la ville. 20 étages plus haut, elle eut l'impression de tomber. « Regarde-toi » dit Marcus d'une voix froide comme l'hiver. « Tu t'es complètement laissé aller. Je ne supporte même plus de te regarder. » Esha se tenait sur le seuil de leur chambre, toujours vêtue de la robe noire qu'elle avait mise pour leur dîner d'anniversaire. La même robe qui le faisait sourire. Son visage exprimait désormais le dégoût. « Je travaille 16 heures par jour à bâtir mon empire, » poursuivit-il en desserrant sa cravate coûteuse. « J'ai besoin d'une femme qui ait l'air d'être à la hauteur. Pas de quelqu'un qui a renoncé à elle-même. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. 3 ans de mariage, et voilà comment tout s'est terminé. Pas à cause d'une dispute à propos d'argent, de famille ou d'avenir, mais parce qu'il lui disait qu'elle était trop grosse pour être sa femme. « Marcus, SILTE plate, murmura-t-il. On peut surmonter ça. » Il rit, mais sans humour. « Surmonter quoi? Tu te fais une taille 46? Tu crois qu'on va me voir à des dîners d'affaires avec quelqu'un qui a cette apparence? » Esha baissa les yeux. Oui, elle avait pris du poids depuis leur mariage. Le stress de ses critiques incessantes, ses nuits blanches, son éloignement grandissant l'avaient poussée à chercher du réconfort dans la nourriture. Mais elle était toujours la même personne qu'il prétendait aimer. « Je t'ai épousée quand tu étais belle, » dit Marcus en se dirigeant vers son placard. « Je pensais que tu tenais suffisamment à notre mariage pour le rester. J'avais tort. Je peux perdre du poids, » dit-elle, détestant son air désespéré. « Je peux? C'est trop tard. » Il sortit une valise et la jeta sur le lit. « J'ai déjà déposé les papiers du divorce. Mon avocat vous contactera. » La pièce tournoya autour d'elle. « Les papiers du divorce? Quand? » « Il y a 2 semaines. » Il ne la regarda même pas et commença à emballer ses affaires. « J'en ai assez de faire semblant d'être heureuse avec quelqu'un qui n'a aucune estime de soi. » Esha s'agrippa au chambranle de la porte pour se stabiliser. 2 semaines plus tôt, elle avait organisé une fête surprise pour son anniversaire. 2 semaines plus tôt, elle croyait encore qu'ils avaient une chance. « Et nos projets ?» demanda-t-elle. « La maison qu'on allait acheter? Les enfants dont on avait parlé ?» Marcus cessa de faire ses bagages et se tourna vers elle. Son beau visage, celui dont elle était tombée amoureuse 5 ans plus tôt, était de pierre. « Des enfants? Avec ton physique pareil, je ne voudrais pas que mes enfants soient gênés par leur mère. » La cruauté de ses paroles lui coupa le souffle. C'était l'homme qui lui avait dit un jour qu'elle était la plus belle femme du monde, qui s'était agenouillé devant tous ses amis et lui avait promis de l'aimer pour toujours. « Je prends le Pontouse, » dit-il en retournant à ses bagages. « Et les voitures. Le contrat de mariage couvre tout le reste. Tu auras ce à quoi tu as droit, c'est-à-dire peu. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. » Il ferma sa valise d'un geste brusque et furieux. « Tu aurais peut-être dû y penser avant de cesser de prendre soin de toi. » Esha le regarda rassembler ses affaires comme si leur mariage n'était qu'une affaire commerciale ratée. Aucune émotion, aucune tristesse, aucun signe qu'il l'ait jamais aimé. « Je t'aimais » dit-elle doucement. Marcus s'arrêta devant la porte de la chambre. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait se retourner. Il se souvenait peut-être de qu'ils étaient ensemble. « Alors tu aurais dû le montrer » dit-il sans se retourner. Le bruit de la porte d'entrée claquant résonna dans le Pontouse vide comme un glas. Aïcha se tenait seule dans la chambre qu'il partageait depuis 3 ans, entourée des meubles coûteux qu'il avait choisis, vêtue d'une robe qui lui avait autrefois donné le sentiment d'être belle. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la ville. Quelque part, en bas, des gens vivaient une vie normale. Des vies heureuses. Des vies où les maris ne jetaient pas leur mariage comme de vieux journaux. Son reflet la fixait à travers la vitre sombre. Marcus avait raison sur un point, elle avait changé. La femme confiante qui était entrée dans son bureau 5 ans auparavant, alors qu'elle était jeune directrice marketing, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Mais alors qu'elle se tenait là, quelque chose commença à grandir dans sa poitrine. Ni la tristesse, ni la honte. Cholera. Marcus pensait pouvoir la jeter comme un déchet, car elle n'était plus assez jolie pour sa vie parfaite. Il pensait qu'elle disparaîtrait discrètement et le laisserait passer à autre chose. Quelqu'un de plus mince. Quelqu'un qui sourirait, hocherait la tête et ne le contesterait jamais. Il avait tort. Esha se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur.
Il était rempli de nourriture chère qu'elle avait achetée pour essayer de lui faire plaisir. Il y touchait à peine, car il était toujours occupé à travailler, à rendre visite à des clients ou à faire tout ce qui le tenait éloigné de chez lui. Elle a commencé à sortir des choses et à les jeter à la poubelle. Tout, chaque rappel de ses efforts pour lui faire plaisir. Chaque symbole de la vie qu'elle avait bâti autour du bonheur d'autrui. Quand le réfrigérateur fut vide, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espace pour respirer. Marcus avait fait son choix. Il était temps pour elle de faire le sien. 3 semaines plus tard, Esha était assise dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, les yeux rivés sur les papiers du divorce que l'avocat de Marcus lui avait remis. Les chiffres étaient exactement ceux qu'elle avait anticipés. Presque rien. Le contrat de mariage qu'elle avait signé par amour et confiance avait protégé ses millions tout en lui laissant à peine de quoi repartir à zéro. Mais elle recommençait tout de même. L'appartement était petit, une seule chambre, une cuisine exiguë et un salon qui aurait pu rentrer dans son ancien dressing. Mais c'était le sien. Chaque meuble, chaque assiette, chaque serviette avait été choisie par elle. Pour la première fois depuis des années, elle était entourée de choses qui la rendaient heureuse plutôt que de choses impressionnantes. Son téléphone vibra, un autre SMS de sa sœur Carmen lui parvint. « Comment vas-tu? Tu as besoin de quelque chose ?» Esha a répondu « Je vais bien. » Vraiment. Et, étonnamment, elle allait bien. La première semaine avait été un enfer. Pleurs, colère, envie d'appeler Marcus pour le supplier de la reprendre. Mais la deuxième semaine, quelque chose avait changé. Elle avait commencé à se souvenir de qui elle était avant de devenir Madame Marcus Wellington. Avant Marcus, elle était douée dans son travail. Vraiment douée. Elle avait des idées, de l'ambition et une façon de voir les solutions que d'autres ne percevaient pas. Marcus l'avait conquise si vite qu'elle avait quitté son emploi pour se consacrer à son rôle d'épouse. À l'époque, cela lui avait semblé romantique. Cela semblait être la plus grosse erreur de sa vie. Mais les erreurs pouvaient être corrigées. Esha ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Elle remettait cela à plus tard depuis des semaines, mais il était temps. « Chère Sarah », écrivit-elle à son ancien patron, « je sais que cela fait 3 ans que j'ai quitté Wellington Marketing pour me marier. Je vous écris pour savoir s'il y aurait des possibilités de revenir sur le terrain, même à un poste junior. Je suis prêt à travailler dur et à faire mes preuves à nouveau. » Elle a lu 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Son cœur battait fort comme si elle venait de sauter d'un avion. Son téléphone sonna aussitôt. Le nom de Sarah apparut à l'écran. « Aïcha ». La voix de Sarah était chaleureuse et surprise. « J'ai bien reçu ton email. Ça va? Je divorce, dit simplement Esha. J'ai besoin d'un travail. Oh, chérie, je suis vraiment désolé. Mais en fait, c'est peut-être le moment idéal. On vient de perdre 2 personnes chez un concurrent et je me démène pour trouver quelqu'un avec tes compétences. Peux-tu venir demain? Aïssa faillit pleurer de soulagement. Oui, absolument oui. Bien. Et Aïcha? J'ai toujours pensé que tu étais parti trop tôt. Tu avais un vrai talent. Après avoir raccroché, Aïcha a regardé autour d'elle dans son petit appartement. Ce n'était peut-être pas la fin de son histoire. Peut-être que c'était le début. Ce soir-là, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle cuisinait pour elle-même, sans chercher à impressionner qui que ce soit ni à suivre le régime que Marcus lui avait conseillé. Juste des plats simples et savoureux. En mangeant, elle repensait à la femme qu'elle était autrefois. Confiante, creative, quelqu'un qui croyait pouvoir tout accomplir. Cette femme était encore quelque part en elle, enfouie sous des années d'efforts pour être parfaite pour quelqu'un d'autre. Il était temps de la déterrer. Le lendemain matin, Esha se tenait devant son petit placard, cherchant comment s'habiller pour son entretien. La plupart de ses vêtements professionnels dataient d'avant son mariage, époque à laquelle elle faisait 2 tailles de moins. Mais elle trouva un blazer noir qui lui allait encore bien et l'associa à une robe simple. En se regardant dans le miroir, elle vit quelqu'un qu'elle reconnaissait presque. Pas la femme qui avait reculé sous les critiques de Marcus, mais pas non plus la personne sûre d'elle qu'elle était. Quelqu'un entre les deux. Quelqu'un en devenir. L'immeuble de bureau où se trouvait Wellington Marketing l'intimidait autrefois. Maintenant, il ressemblait simplement à un bâtiment où l'on travaillait. Sarah l'accueillit dans le hall avec un grand sourire. « Tu es superbe », dit Sarah, et Esha comprit qu'elle était sincère. « Bien, je veux vous montrer sur quoi nous travaillons. » Les 2 heures suivantes ont filé à toute vitesse. Sarah m'a expliqué les projets, les défis et les opportunités.
Esha se surprit à poser des questions, à faire des suggestions, sentant son cerveau s'éveiller comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « J'aimerais vous proposer le poste, » dit Sarah alors qu'elles étaient assises dans son bureau. Strategy Marketing Senior. C'est plus que ce que tu avais avant, mais je pense que tu peux gérer. Même si je suis absent du terrain depuis 3 ans, surtout que tu es absent depuis 3 ans. Tu vas voir les choses avec un regard neuf. De plus, je me souviens de ton talent pour comprendre les besoins réels des clients et pas seulement leurs désirs exprimés. Esha a accepté la lettre d'offre d'emploi avec des mains légèrement tremblantes. Le salaire était correct, pas suffisant pour s'offrir le style de vie luxueux qu'elle menait, mais suffisant pour construire quelque chose de concret. Il y a encore une chose, dit Sarah. Nous avons une présentation client la semaine prochaine. Un gros potentiel. Es-tu prête à te lancer à corps perdu? Esha repensa aux paroles de Marcus. Tu t'es complètement laissé aller. Elle pensa à quel point il l'avait fait se sentir petite. Comme elle ne valait rien. Oui, dit-elle. Je suis prête. En retournant à sa voiture, Esha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Enthousiasmée par l'avenir. Non pas celui de quelqu'un d'autre, mais le sien. Ce soir-là, elle appela Carmen pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Je suis si fière de toi, » dit Carmen. « Tu as une voix différente, plus forte. »« Je me sens différente, » a admis Esha. « C'est comme si je me souvenais de qui j'étais. Peut-être que tu découvres qui tu vas devenir. » Après avoir raccroché, Esha s'assit sur son petit canapé dans son petit appartement et sourit. Marcus avait cru que la jetée la détruirait. Au lieu de cela l'avait libérée. Elle avait du travail à faire. Une présentation à préparer. Une vie à reconstruire. Et pour la première fois depuis des années, elle avait hâte de commencer. 6 mois après son nouveau travail, Esha était une autre personne. Pas seulement parce qu'elle avait perdu 13 kilos, même si c'était le cas grâce au stress, aux longues heures de travail et à la prise en charge de sa santé, mais parce qu'elle avait trouvé sa voie. L'équipe marketing de Wellington avait décroché 3 gros contrats depuis son arrivée, et Sarah n'hésitait pas à lui en rendre hommage. « Tu as un don », lui avait dit Sarah lors de son bilan semestriel. Vous découvrez l'histoire de la marque d'une manière qui touche les gens. La campagne Henderson que vous avez développée a augmenté leurs ventes de 40%. Esha a ressenti une grande fierté. Une vraie fierté basée sur ses propres accomplissements. Pas la satisfaction creuse d'être le complice de quelqu'un. Je veux te donner ta propre équipe, continua Sarah. Des stratèges juniors, un designer, un rédacteur. Qu'en pensez-vous? Je pense que oui, répondit Esha sans hésiter. Cet après-midi-là, elle emménagea dans son propre bureau. C'était petit, mais il y avait une fenêtre qui donnait sur la ville. La même ville qu'elle avait contemplée depuis le Penthouse de Marcus, mais sous un angle complètement différent. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. « Il paraît que tu travailles à nouveau. J'espère que tu vas bien, Marcus. » Aisha fixa le message un long moment. Il y a 6 mois, le moindre contact de sa part l'aurait plongée dans un tourbillon d'espoir et de douleur. À présent, elle ne ressentait qu'une légère contrariété. Elle supprima le message sans répondre. « Qui était-ce » demanda Jessica, la stratège junior devenue sa meilleure amie au travail. « Personne d'important » répondit Esha avec sérieux. Ce soir-là, Esha fit quelque chose qu'elle remettait à plus tard depuis des mois. Elle appela sa mère. « Ma belle, tu as l'air si bien » dit sa mère après quelques minutes de conversation. « Tu as retrouvé ta voix. Je me sens redevenu moi-même. » Admit, Aisha. Peut-être mieux que moi. Cet homme t'a fait un coup, dit doucement sa mère. Je n'ai jamais aimé la façon dont il vous donnait l'impression de ne pas être à la hauteur. Esha n'avait jamais parlé à sa mère des pires critiques de Marcus, mais les mères avaient le don de voir ce que leurs enfants essayaient de cacher. Je le laissais faire, dit Esha. J'ai cessé de croire en moi parce qu'il a cessé de croire en moi. Eh bien, tu crois en toi maintenant. Je l'entends dans ta voix. Après avoir raccroché, Esha a inspecté son appartement. Il était encore petit, mais il semblait plus grand. Elle avait ajouté des plantes, des œuvres d'art et des livres. Des choses qui la rendaient heureuse. Des choses qui reflétaient la personne qu'elle était en train de devenir. La semaine suivante apportait un nouveau défi qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait reconstruit en elle-même. Nous avons un rendez-vous avec un client potentiel, a annoncé Sarah lors de la réunion du personnel du lundi matin. Wellington Industries souhaite repenser l'image de son entreprise. La tasse de café d'Esha s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres.
Wellington Industries. L'entreprise de Marcus. C'est une opportunité formidable, a poursuivi Sarah. Un compte de plusieurs millions de dollars. Aisha, je veux que tu mènes la discussion. Tout le monde dans la salle la regardait. Aïcha sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda une voix ferme. Bien sûr, dit-elle. Quand est la réunion? Vendredi. Leur commandant sera présent en personne. Après la réunion, Jessica l'a prise à part. Ça va? Tu avais l'air un peu pâle quand Sarah a mentionné Wellington Industries. Aisha a envisagé de mentir, puis a renoncé. Mon ex-mari est propriétaire de cette entreprise. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Celui qui? Oui. Tu veux laisser passer celle-là? Sarah comprendrait. Aisha y réfléchit exactement 3 secondes. Non, je veux ce compte. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Aisha s'est investie dans la recherche, le développement de stratégies et la conception de présentations avec une intensité qui l'a surprise elle-même. Elle a étudié Wellington Industries comme si elle se préparait à la guerre. Rapport financier, positionnement sur le marché, analyse de la concurrence, étude de perception de la marque. Le jeudi soir, elle connaissait les affaires de Marcus mieux qu'elle ne l'avait jamais connu lui-même. Le vendredi matin, elle se tenait devant son armoire, choisissant son armure. Non pas les vêtements qu'elle portait pour lui plaire, mais la garde-robe professionnelle et soignée qu'elle s'était constituée. Un tailleur bleu marine parfaitement ajusté à sa nouvelle silhouette. Des talons qui la faisaient se sentir grande et puissante. Le visage qu'elle rencontrait dans le miroir était confiant, préparé et prêt à tout. Elle est arrivée tôt au bureau et a répété sa présentation une dernière fois. Chaque diapositive était parfaite et chaque transition s'est déroulée en douceur. Chaque argument était sans appel. À 10h moins 10, Sarah est arrivée à son bureau. L'équipe de Wellington est là, a-t-elle dit. Êtes-vous prêt? Aisha prit son matériel de présentation et sourit. Je n'ai jamais été aussi prête. Elles se dirigèrent ensemble vers la salle de conférence. À travers les parois vitrées, Aisha pouvait voir l'équipe de Wellington Industries assise autour de la table. Marcus était à la tête de l'équipe et parlait à son assistant. Il avait exactement le même visage. Un tailleur coûteux, une coiffure impeccable, cette posture assurée qui faisait autrefois battre son cœur. À présent, elle ne ressentait plus que concentration professionnelle. Sarah ouvrit la porte de la salle de conférence. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Marcus leva les yeux et son visage devint tout blanc. Pendant un moment, personne ne dit un mot. Marcus, dit calmement Aisha en lui tendant la main. Contente de te revoir. Il la fixait comme s'il voyait un fantôme. L'homme sûr de lui et cruel qu'il avait rejeté avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui semblait confus et déséquilibré. Aïcha, dit-il enfin en se levant pour lui serrer la main. Je ne savais pas que tu menais la présentation. Oui. Elle sourit d'un air professionnel. On commence. Pendant l'heure qui suivit, Aisha fit la présentation de sa carrière. Elle était perspicace et maîtrisait parfaitement la situation. Elle a répondu à chaque question avec assurance et a étayé chaque recommandation par des données solides. Marcus n'a pas parlé une seule fois pendant toute la présentation. Lorsqu'elle a terminé, la salle est restée silencieuse un instant. C'était exceptionnel, a déclaré le directeur financier de Marcus. Exactement le genre de réflexion novatrice dont nous avons besoin. Très impressionnant, a acquiescé le responsable marketing. Tous les regards se tournèrent vers Marcus. Il fixait Aisha comme s'il ne l'avait jamais vue. Oui, dit-il lentement. C'est vraiment impressionnant. Le contrat avec Wellington Industries a été la plus grosse victoire de l'histoire de l'agence. Une semaine après la présentation d'Aisha, ils ont signé un contrat de 2 ans d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Sarah a convoqué une réunion générale pour fêter ça. C'est le genre de compte qui change tout pour nous, a-t-elle annoncé à toute l'équipe. Et nous le devons à la brillante stratégie d'Aisha. Les applaudissements semblaient sincères et mérités. Aisha avait travaillé 16 heures par jour pendant 2 semaines pour préparer cette présentation. Et cela avait porté ses fruits, car elle était encore en train de digérer les résultats. Mais la plus grande surprise est arrivée cet après-midi-là. Aisha. Sarah frappa à la porte de son bureau. On peut parler? Elles s'assirent dans le bureau de Sarah avec un café, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres. Je réfléchis à l'avenir de cette entreprise, dit Sarah. Nous grandissons vite et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à gérer cette croissance. Que penseriez-vous de devenir associé?
Esha a failli s'étouffer avec son café. Un associé, 20% de part, plus une augmentation de salaire et une participation aux bénéfices. Vous l'avez mérité. Les chiffres que Sarah lui a montrés étaient stupéfiants. Plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner seule. Plus que de quoi acheter une maison, voyager, construire la vie qu'elle désirait. Les démarches administratives prendront quelques semaines, dit Sarah, mais je voulais que tu saches où les choses se dirigent. Tu es devenu essentiel à cette entreprise. En retournant à son bureau, Esha avait l'impression de flotter. Associée, à 31 ans, elle allait devenir associée dans une agence de marketing prospère. Son téléphone vibra, un SMS de Marcus lui parvint. Félicitations pour le compte Wellington. On pourrait prendre un café un de ces jours? Jamerize the Scooter. Cette fois, elle ne supprima pas le message immédiatement. Elle le relut 2 fois, essayant de comprendre de quoi il pouvait bien vouloir parler. Puis elle a répondu, « Je suis très occupée ces jours-ci. Merci pour les félicitations. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « S'il vous plaît, juste un café. Ça me ferait beaucoup de bien. » Aisha fixa le message un long moment. Il y a 1 an, la moindre attention de Marcus lui aurait fait battre le cœur. Maintenant, c'était tout simplement compliqué. Elle rangea son téléphone sans répondre. Ce soir-là, elle a appelé Carmen pour lui annoncer la nouvelle de leur partenariat. « Oh mon Dieu, Esha! C'est incroyable! » L'excitation de Carmen transparaissait au téléphone comme un rayon de soleil. « Tu as complètement changé ta vie. Ça ne semble pas encore réel, » admit Esha. « Il y a 1 an, je pleurais par terre dans ma cuisine parce que mon mari disait que j'étais trop grosse pour être vue avec lui. Maintenant, je suis sur le point de devenir associée. Vous savez quelle est la différence? Adit Carmen. Tu n'essaies plus d'être parfaite pour quelqu'un d'autre. Tu es excellente pour toi-même. » Après avoir raccroché, Esha se dirigea vers le miroir de sa salle de bain. La femme qui la regardait était une femme qu'elle reconnaissait à peine, celle d'il y a 18 mois. Pas seulement parce qu'elle pesait 18 kilos de moins, ni parce que ses vêtements étaient plus professionnels et sa posture plus droite, même si les deux étaient vrais. La différence résidait dans ses yeux. Ils exprimaient quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'estime de soi. Le lendemain matin, une autre surprise les attend. Marcus l'attendait dans le hall de son immeuble lorsqu'elle arriva au travail. « Aisha, » dit-il en se levant d'un fauteuil en cuir. « On pourrait parler? Juste 1 minute ?» Il avait l'air différent, moins sûr de lui. Son costume coûteux était toujours impeccable, mais quelque chose dans son allure avait changé. « Je vais au travail, Marcus. De quoi as-tu besoin? » « Je voulais m'excuser, » dit-il rapidement. « Pour la fin de notre relation. Pour les choses que j'ai dites. J'avais tort. » Esha sentit une vague d'émotions anciennes s'envoler, vite réprimée. « Ok. Excuses notice. C'est tout. À quoi t'attendais-tu? » Marcus passa la main dans ses cheveux, un geste dont elle se souvenait, lorsqu'il était nerveux. « Je ne sais pas. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler de nous. Nous n'existons plus, » dit simplement Aisha. « Il n'y en a plus depuis plus d'1 an. Mais te revoir et voir à quel point tu vas bien, peut-être avons-nous fait une erreur. » Le mot « nous » flottait entre eux comme un défi. Esha sentit une sensation de froid et de douleur s'installer dans sa poitrine. « Nous ne nous sommes pas trompés, Marcus. Tu as fait un choix. Tu as ruiné notre mariage parce que tu as décidé que je n'étais plus assez jolie pour être ta femme. J'étais sous pression, a-t-il dit. L'entreprise était en difficulté et je me suis déchargé sur toi. Ce n'était pas juste. Non, Esha était d'accord. Ce n'était pas le cas. Alors peut-être qu'on pourrait réessayer. Recommencer. Aisha le regarda un long moment. C'était l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur. L'homme autour duquel elle avait réorganisé toute sa vie. L'homme qui lui avait fait sentir qu'elle ne valait pas la peine d'être aimée. « Je dois me mettre au travail, » dit-elle finalement. « Aisha, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. » Elle se retourna pour lui faire face. « Sais-tu quelle a été ton erreur, Marcus? Te laisser partir. » Esha secoua la tête. « Ton erreur a été de croire que tu avais le pouvoir de me laisser partir ou de me garder. Je ne suis pas quelque chose que l'on possède ou dont on se débarrasse quand ça nous arrange. Je suis une personne, et je n'ai pas besoin de votre permission pour avoir de la valeur. » Elle entra dans l'immeuble, le laissant planté dans le hall. Dans l'ascenseur, ses mains tremblaient légèrement. Non pas de tristesse ou de colère, mais de conscience du chemin parcouru.
Il y a un an, Marcus, la suppliant de la récupérer, l'aurait fait courir vers lui avec gratitude et soulagement. Maintenant, elle n'éprouvait que de la pitié pour cet homme qui pensait pouvoir la briser et la reconstruire quand bon lui semblait. Son téléphone vibra, un autre message lui parvint. « Je n'abandonne pas. Je t'aime. » Esha a éteint son téléphone et est parti travailler. 3 mois après être devenu partenaire, sa vie avait changé, et elle en était encore à ses balbutiements. L'agence avait déménagé dans des bureaux plus grands, et son bureau d'angle offrait une vue imprenable sur tout le centre-ville. Certains matins, elle se tenait à sa fenêtre avec son café et s'émerveillait de la différence que la ville prenait lorsqu'on construisait quelque chose au lieu de simplement survivre. Le compte de Wellington Industries avait connu un tel succès que d'autres grandes entreprises recherchaient leurs services. Esha s'est retrouvée à prendre l'avion pour des rendez-vous clients dans des villes qu'elle rêvait de visiter lorsqu'elle était mariée à Marcus. « Tu deviens une véritable célébrité dans notre secteur », a déclaré Sarah lors de leur réunion hebdomadaire avec les partenaires. Marketing Today souhaite publier un article sur toi. Il s'agissait de stratégies révolutionnaires pour le rebranding des entreprises. Moi, Esha s'habituait encore à être reconnue pour ses propres réussites. Toi. La campagne Henderson est désormais étudiée dans les écoles de commerce. Et la nouvelle image de marque de Wellington a accru sa visibilité sur le marché de 60% en seulement 3 mois. Cet après-midi-là, Esha examinait les rapports trimestriels lorsque son assistante a frappé à sa porte. « Il y a un certain Marcus Wellington qui veut te voir », dit doucement Jessica. « Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. » Aisha Sapira. Marcus lui envoyait des SMS et l'appelait depuis des semaines, toujours avec une excuse pour la voir. Des questions professionnelles qui auraient pu être traitées par email. Des nouvelles qui n'en nécessitaient pas. Elle avait été polie mais ferme dans ses limites. « Faites-le entrer », décida-t-elle. « Mais donnez-moi 10 minutes, puis je vous interromprai pour un appel urgent. » Marcus entra dans son bureau avec son plus beau sourire, mais Esha voyait bien le calcul derrière. C'était le même sourire qu'il avait arboré lorsqu'il avait voulu quelque chose d'elle pendant leur mariage. « Votre bureau est impressionnant, » dit-il en regardant autour de lui le mobilier moderne et la vue sur la ville. « Tu as bien fait. Merci. Que puis-je faire pour toi, Marcus ?» Il s'assit en face de son bureau, sans y être invité. « Je voulais discuter de l'extension de notre contrat marketing. Peut-être ajouter des campagnes numériques et une stratégie sur les réseaux sociaux. Votre directeur marketing pourrait en discuter avec notre équipe du service client, » a dit Esha d'un ton professionnel. « Je peux organiser une réunion. Je préférerais travailler directement avec vous. Ce n'est pas comme ça que nous structurons nos relations clients ici. » Marcus se pencha légèrement en avant. « Allez, Aisha. On a une histoire. Ça compte? Non? Ça y est. » L'hypothèse selon laquelle leur passé personnel lui donnait un accès privilégié à son présent professionnel. Esha sentit sa mâchoire se serrer. « Notre histoire est précisément la raison pour laquelle je maintiens des limites professionnelles, » dit-elle. « Ça nous protège tous les deux. »« Tu me manques » dit-il soudain, abandonnant ses prétentions commerciales. « On me manque. » Avant qu'Esha puisse répondre, Jessica frappa à la porte. « Aisha, désolé de vous interrompre, mais vous avez un appel urgent du groupe Peterson. »« Bien sûr. Marcus, je suis désolé, mais je dois prendre ça. » Jessica peut accompagner et organiser ce rendez-vous avec notre service client. Marcus se leva lentement, réalisant qu'il avait été renvoyé. Cette conversation n'est pas terminée. Si, elle l'est, dit Esha fermement. Après son départ, Jessica passa la tête à l'intérieur. Pas d'appel du groupe Peterson. Ça va? Le timing est parfait, comme toujours. Merci. Ce soir-là, Aisha décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle alla faire du shopping. Non pas pour des vêtements de travail ou des objets pratiques, mais pour quelque chose de purement personnel. La boutique du centre-ville était spécialisée dans les robes de créateurs, le genre de vêtements dont elle rêvait lorsqu'elle vivait au jour le jour. Maintenant, elle pouvait s'offrir tout ce qu'elle voulait. La vendeuse, une femme élégante de son âge, lui a immédiatement apporté son aide. « Vous cherchez quelque chose de spécial? Quelque chose pour un gala de charité ?» dit Esha. Quelque chose qui fasse sensation. Elles ont essayé robe après robe jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce idéale. Une magnifique robe vert émeraude qui lui allait comme si elle avait été faite pour elle. La couleur faisait ressortir son regard et la coupe flattait parfaitement sa silhouette. « Vous êtes magnifique, » dit la vendeuse.
C'est pour quelle occasion? La collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants le mois prochain, dit Esha en s'admirant dans le miroir. Mon entreprise est l'un des sponsors. Ce n'est qu'en rentrant chez elle qu'elle s'est souvenue que Marcus serait présent à ce gala. Wellington Industries a toujours été un sponsor majeur de la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants. Ils y avaient participé ensemble pendant 3 années consécutives, alors qu'ils étaient mariés. Cette année, elle y serait présente en personne. Non pas en tant qu'épouse, mais en tant que femme d'affaires prospère qui avait mérité sa place à cette table. Cette pensée la fit sourire. 2 semaines plus tard, Aïcha reçut une invitation qui la surprit. La mairie souhaitait la distinguer comme l'une des jeunes chefs d'entreprise de moins de 35 ans les plus prometteurs de la ville. Une cérémonie, une réception et un article dans le journal économique seraient organisés. C'est énorme, a déclaré Sarah lorsqu'Esha lui a montré l'invitation. Ce genre de reconnaissance ouvre des portes que vous n'imaginez même pas encore. La cérémonie était prévue le même week-end que le gala de charité. La semaine s'annonçait riche en événements. Cet après-midi-là, Carmen est venue m'annoncer sa nouvelle. « Je vais me marier », a-t-elle annoncé. « Et je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. » Carmen, c'est merveilleux. Quoi? Oh, raconte-moi tout. Tandis que Carmen s'extasiait sur son fiancé et leur projet, Esha sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Un pur bonheur pour sa sœur, sans l'ombre d'une envie ni d'un regret pour son propre mariage raté. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Carmen après avoir décrit la demande en mariage. « Il y a 1 an, j'avais peur de te demander d'être à mon mariage. Je pensais que ce serait trop dur après ton divorce. Il y a 1 an, tu aurais eu raison, a admis Esha. Maintenant, j'ai hâte de fêter ça avec toi. Tu es vraiment différent, dit doucement Carmen. Tu as l'air si sûr de toi. Je suis sûr de moi. Pour la première fois depuis des années, je sais exactement qui je suis et ce que je veux. Et toi, que veux-tu? Esha regarda autour d'elle dans son bureau, les récompenses accrochées au mur et la ville qui s'étendait devant sa fenêtre. Tout, dit-elle. Je veux accomplir tout ce dont je suis capable. Après avoir raccroché, elle est retournée à son ordinateur et à la proposition qu'elle rédigeait pour un client potentiel de Los Angeles. Les grands rêves exigent beaucoup de travail, et elle n'avait jamais eu peur de travailler dur. Son téléphone vibra, un autre SMS de Marcus. J'ai vu la nouvelle concernant ton prix d'entreprise. Félicitations. To Lumerites. Cette fois, elle répondit, merci. Sa réponse fut immédiate. Veux-tu fêter ça? Dîner chez Romano? C'était chez Romano lorsqu'ils sortaient ensemble. Cher, romantique, le genre de restaurant où il avait autrefois fait se sentir privilégié. Esha répondit. Je fête ça avec mon équipe. Mais merci pour l'offre. Elle pouvait presque imaginer son visage lorsqu'il lirait ce message. Marcus avait toujours pensé qu'il était la personne la plus importante dans sa vie. Apprendre qu'il n'était même plus proche d'elle serait un choc. Mais c'était à lui de gérer son choc, pas à elle. Esha avait des choses plus importantes à faire. La cérémonie du maire a dépassé toutes ses attentes. La salle de bal était remplie des jeunes entrepreneurs les plus prospères de la ville, et elle a pris un réel plaisir à discuter de stratégies d'entreprise, d'opportunités de marché et de croissance future. Esha Johnson, a déclaré la mère lorsqu'elle a reçu son prix, a transformé non seulement sa carrière, mais aussi l'ensemble du paysage du marketing stratégique de notre ville. Ces approches innovantes ont permis aux entreprises locales d'augmenter leur chiffre d'affaires de 45% en moyenne. Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Regardant le public, Esha vit Sarah rayonner de fierté, Jessica l'acclamait avec enthousiasme et plusieurs clients potentiels venus spécialement pour la rencontrer. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était Marcus, debout au fond de la salle dans son smoking parfaitement taillé. Leurs regards se croisèrent un instant à travers la salle de bal bondée. Il leva légèrement sa coupe de champagne en guise de remerciement, mais ne fit aucun geste pour l'approcher. Un discours impressionnant, dit une voix à côté d'elle pendant la réception. Esha se tourna et trouva David Chin, le PDG d'une start-up technologique qu'elle espérait rencontrer. David, merci. J'ai suivi la croissance de votre entreprise. Votre travail dans le domaine des technologies durables est passionnant. Ils ont discuté pendant 20 minutes de business, d'innovation et des défis du développement d'une start-up. David était intelligent, drôle et la traitait comme une partenaire à part entière dans la conversation. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas parlé à un homme qui semblait sincèrement intéressé par ses pensées qu'elle avait presque oublié le bien-être que cela lui procurait.
Ça te dirait de poursuivre cette conversation autour d'un dîner? Demanda David alors que la réception touchait à sa fin. Esha ressentit un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Non pas le besoin désespéré de validation qui avait caractérisé son mariage, mais un désir sincère de mieux connaître quelqu'un. « J'aimerais bien, » dit-elle. Ils échangèrent leurs cartes de visite et David promit de l'appeler la semaine suivante. Alors qu'Esha prenait son manteau, Marcus apparut à ses côtés. « Félicitations, » dit-il doucement. « Tu as accompli des choses incroyables. Merci. On pourrait parler? Juste une minute? » Esha regarda autour d'elle la salle de bal qui se vidait. La plupart de ses collègues étaient déjà partis, et elle était fatiguée par cette longue soirée. « De quoi veux-tu parler, Marcus? »« De nous. De ce qu'on a vécu. Ce qu'on pourrait avoir à nouveau. » Esha se tourna vers lui. Malgré tout, il était toujours aussi beau. Toujours charmant quand il le voulait. Toujours l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur. « Nous n'avons rien, » dit-elle simplement. « On avait quelque chose, et tu l'as gâché. »« J'ai fait des erreurs ?» a-t-il dit. « Je le sais. Mais regarde ce que tu es devenu. Mon départ était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. » L'audace de cette déclaration lui coupa le souffle. « Tu essaies sérieusement de t'attribuer le mérite de mon succès? Je dis que tout arrive peut-être pour une raison. Peut-être avions-nous besoin de nous éloigner pour pouvoir nous retrouver meilleurs. » Esha le fixa un long moment. C'était le summum de Marcus, réécrivant l'histoire pour devenir le héros de chaque histoire. « Tu ne m'as pas quitté pour que je puisse faire grandir Marcus. Tu m'as quitté parce que tu me trouvais trop grosse et gênante pour être ta femme. N'essaie pas de transformer ta cruauté en faveur. »« J'avais tort, » dit-il rapidement. « Tu es belle. Tu as toujours été belle. Maintenant, je le suis. Quand je réussirai à être reconnu et à gagner beaucoup d'argent. C'est drôle comme ça marche. » Marcus s'approcha et elle sentit son eau de Cologne onctueuse. « Je veux que tu reviennes, Esha. Je veux qu'on revienne. » Pourquoi? La question sembla le surprendre. « Parce que je t'aime. Et toi? Ou aimes-tu l'idée d'avoir une femme qui réussit et qui te donne une belle image? M'aimes-tu? Ou aimes-tu l'image que je te fais paraître? » Le silence de Marcus était une réponse suffisante. « Je le pensais bien, » dit Esha. « Tu ne m'aimais pas quand j'étais en difficulté. Tu ne m'as pas aimé quand j'avais besoin de soutien. Tu me désires seulement maintenant que je n'ai plus besoin de toi. Ce n'est pas juste. » Juste? Esha sentit la colère monter en elle. « Tu veux parler de juste? Tu m'as rejeté comme une ordure alors que je n'étais pas assez parfaite à ton image. Maintenant, tu me veux à nouveau parce que j'ai réussi? Ce n'est pas de l'amour, Marcus. C'est ça, la propriété. » Elle prit son sac et se dirigea vers la sortie. Marcus la suivit. « S'il te plaît, ne pars pas, » dit-il. « Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai changé. » Esha s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Non, tu ne l'as pas fait. Tu es toujours le même homme qui pense que les gens existent pour te mettre en valeur. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant je connais ma valeur. » Elle quitta la salle de bal, laissant Marcus seul parmi les coupes de champagne vides et les fleurs fanées. David Chin le rappela 3 jours plus tard, comme promis. Leur dîner eut lieu dans un petit restaurant italien plus axé sur la bonne cuisine que sur l'ambiance. Esha s'est retrouvée détendue comme elle ne l'avait pas été avec un homme depuis des années. « Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le marketing? » David a demandé, en mangeant des pâtes et du vin. « J'aime résoudre des énigmes, » a dit Esha. « Chaque marque a une histoire à raconter, mais la plupart ne savent pas comment. Je les aide à trouver leur voie. C'est exactement ce dont nous avons besoin, » a déclaré David. « Nous disposons d'une technologie formidable, mais nous hommes incapables d'expliquer pourquoi les gens devraient s'y intéresser. » Ils ont parlé de la mission de son entreprise, développer une technologie solaire abordable pour les communautés à faible revenu. C'est le genre de travail qui a fait une différence dans le monde, et pas seulement en termes de marge bénéficiaire. La plupart des agences marketing veulent vendre notre produit à des personnes riches qui peuvent s'offrir la version premium, a déclaré David. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons créé cette entreprise. Et si on ne ciblait pas les riches du tout? Asagara, Aisha. Et si on se concentrait sur les organisations communautaires, les collectivités locales, les services du logement, ceux qui prennent les décisions pour des quartiers entiers? Les yeux de David se sont illuminés. C'est brillant. Au lieu de vendre à des individus, nous vendons à des groupes qui peuvent apporter un changement systémique. À la fin du dîner, ils avaient esquissé une stratégie marketing complète sur des serviettes. Mais plus que cela,
Esha s'était amusé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la réussite professionnelle ou la reconnaissance professionnelle. David était d'un abord facile, sincèrement soucieux de rendre le monde meilleur, et la traitait comme une partenaire à part entière dans chaque conversation. « Tu aimerais bien recommencer » demanda-t-il en rejoignant leur voiture. « J'aimerais beaucoup, » dit Esha. Au cours des semaines suivantes, Esha se surprit à attendre avec impatience les textos et les appels de David. Il était différent de Marcus sur tous les points importants. Là où Marcus était possessif, David le soutenait. Là où Marcus était critique, David l'encourageait. Alors que Marcus avait tenté de la réduire, David semblait sincèrement enthousiasmé par ses ambitions. « Tu es radiose » observa Jessica un après-midi, alors qu'Esha revenait de déjeuner avec David. Ce nouveau venu doit être vraiment spécial. C'est vrai, admet Aïcha. Mais je fais attention. Je ne suis pas prête à me perdre à nouveau dans quelqu'un d'autre. Bravo à toi. Tu as travaillé trop dur pour construire cette vie et laisser quiconque la gâcher. Ce soir-là, Esha travaillait tard quand son téléphone sonna. Le nom de Marcus apparut à l'écran. Elle faillit le laisser tomber sur la messagerie, mais la curiosité l'emporta. « Bonjour Marcus. Dieu merci, Esha. J'ai besoin de ton aide. » Quelque chose dans sa voix la fit se redresser. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Le conseil d'administration de Wellington Industries demande ma destitution de mon poste de PDG. L'entreprise perd de l'argent et il blâme mon leadership. Esha ressentit un étrange mélange d'émotions. De l'inquiétude pour l'entreprise qu'elle avait contribué à rebaptiser, et peut-être de la sympathie pour Marcus malgré tout. Je suis désolé de l'apprendre, mais je ne sais pas comment je peux aider. Tu connais mon entreprise mieux que quiconque. Tes stratégies marketing nous ont sauvés une fois. Tu pourrais peut-être me conseiller sur un plan de redressement? Marcus, on a déjà vécu ça. Je ne travaille plus directement avec vous. C'est différent. Il s'agit de sauver l'entreprise. Tous ceux qui travaillent pour moi perdront leur emploi si nous faisons faillite. Esha ferma les yeux. Il appuyait exactement sur le bon bouton. Son sens des responsabilités, son souci du bien-être des autres. Que me demandez-vous exactement? Revenir. Temporairement. Aidez-moi à réparer ce bazar. Je vous paierai ce que vous voulez. L'offre flottait entre eux. Esha pensa à la satisfaction de sauver une entreprise en faillite, aux défis professionnels et à l'argent qu'il lui offrait. Puis elle pensa à David, à la vie qu'elle construisait, à la femme qu'elle était devenue. Je ne peux pas faire ça, Marcus. S'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Ces mots, j'ai besoin de toi, l'auraient fait courir vers lui il y a 2 ans. Maintenant, il la rendait triste. Tu as besoin de quelqu'un, Marcus. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin d'un bon consultant en affaires que je peux vous recommander. Vous devez prendre des décisions difficiles en matière de restructuration, et je ne peux pas vous aider. Et tu dois comprendre pourquoi ton entreprise échoue, ce qui n'a rien à voir avec le marketing. Alors tu vas me laisser échouer? Je vais te laisser gérer tes problèmes. Comme j'ai dû gérer les miens quand tu t'es retiré. C'est froid, Esha. Même pour toi. Non, dit-elle doucement. C'est sain. Bonne chance, Marcus. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Le lendemain matin, une nouvelle ne la surprit pas. Wellington Industries avait annoncé une restructuration majeure, comprenant des licenciements et le recrutement d'un nouveau cabinet de conseil pour gérer la crise. Sarah frappa à sa porte, un café à la main, un regard entendu. « J'ai entendu dire que Marcus t'avait appelé hier soir. Comment ça s'est passé? Il m'a d'abord appelé pour me demander si je pensais que tu envisagerais de reprendre son travail. Je lui ai dit qu'il était fou s'il pensait que tu abandonnerais ton partenariat pour quoi que ce soit qu'il pourrait t'offrir. Aisha Surratt, tu avais raison. Je sais. Mais je sais aussi que ça n'a pas dû être facile de dire non. Tu as bon cœur et tu te soucies des autres. Moi, je me soucie des autres. Mais j'ai appris la différence entre aider quelqu'un et lui donner les moyens d'agir. Marcus a créé ses propres problèmes. Ce n'est pas à moi de les résoudre. Cet après-midi-là, David est passé à son bureau avec des fleurs et des nouvelles de la dernière avancée de son entreprise. Ils avaient obtenu un financement pour un projet d'expansion majeur qui permettrait d'apporter une technologie solaire abordable aux communautés, mal desservies de 3 États. « Je n'aurais pas pu y arriver sans votre stratégie marketing, a-t-il déclaré. Tu as tout changé pour nous. En voyant l'enthousiasme sincère de David à l'idée d'avoir un impact positif, Esha a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec Marcus. La fierté de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui valorisait ses contributions.
Tu es libre pour dîner ce soir? Demanda David. Je veux fêter ça. J'adorerais, répondit Esha. Alors que David quittait son bureau, Esha retourna à son ordinateur et au projet sur lequel elle travaillait. Une campagne pour une association qui proposait des formations professionnelles aux mères célibataires. C'était un travail stimulant, enrichissant, et exactement ce qu'elle voulait faire de sa vie. Son téléphone vibra, un SMS de Marcus lui parvint. Je comprends pourquoi tu as dit non. J'espère que tu es content. Esha regarda le message un instant, puis répondit, je le suis. Et pour la première fois depuis des années, elle l'était vraiment. Le gala de charité s'est déroulé avec toute la fanfare dont Esha se souvenait de ses années d'épouse de Marcus. La salle de bal était décorée de milliers de roses blanches, la vente aux enchères silencieuses proposait des voyages en Europe et des œuvres d'art originales, et tous les acteurs importants du monde des affaires de la ville étaient présents. Mais cette fois, Esha n'observait pas en coulisses, complice. Elle était là en marraine, en exemple de réussite, en femme qui avait gagné sa place dans cette salle. Sa robe vert émeraude lui allait parfaitement, et elle se sentait sûre d'elle, sans que l'approbation des autres ne soit nécessaire. David la rencontra à l'entrée, beau dans son smoking et arborant l'assurance tranquille qu'elle admirait. « Tu es magnifique, dit-il en lui offrant le bras. « Toi aussi, répondit-elle, sincère. Ils ont traversé le cocktail, s'arrêtant pour discuter avec d'autres chefs d'entreprise, des clients potentiels et de vieux amis. Esha a présenté David à tout le monde, fier d'être avec quelqu'un qui partageait ses valeurs et soutenait ses ambitions. « Esha Johnson », a dit une voix derrière elle. Elle se retourna et trouva Robert, le président du conseil d'administration de l'hôpital. « J'espérais vous rencontrer. Le travail de votre entreprise avec le programme d'alphabétisation des enfants a été exceptionnel. Ils ont parlé des campagnes à but non lucratif développées par son agence, et Robert a mentionné plusieurs autres organisations qui pourraient bénéficier de leurs services. À la fin de la conversation, Esha avait 3 nouveaux clients potentiels et une invitation à rejoindre le comité marketing de l'hôpital. « Tu es formidable », a dit David doucement en se dirigeant vers leur table. « Grâce à vous, tout paraît si facile. C'est facile quand on est soi-même plutôt que de chercher à se conformer à l'idée de perfection des autres. » Leur table était au premier rang, signe évident de l'importance de son entreprise en tant que sponsor. Esha a salué plusieurs autres invités, PDG, directeurs d'associations et élus municipaux avec lesquels elle avait collaboré l'année précédente. Au milieu du dîner, les lumières se sont tamisées pour le programme de la soirée. Le directeur de l'hôpital a présenté son travail sur la recherche contre le cancer infantile, avec des anecdotes et des photos qui ont fait pleurer la moitié de la salle. Le montant total collecté cette année est le plus élevé de notre histoire, a annoncé le directeur. Plus de 2 millions de dollars, grâce à la générosité de nos partenaires communautaires. Les applaudissements ont été nourris. Esha était fier de participer à un projet qui a eu un tel impact sur la vie des enfants. Je tiens à remercier nos principaux sponsors, a poursuivi le directeur, à commencer par Wellington Industries et son PDG, Marcus Wellington. La poitrine d'Esha se serra lorsque Marcus se leva à une table de l'autre côté de la salle. Il avait l'air aussi soigné que jamais, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Moins sûr de lui, peut-être? Nous sommes simplement fatigués. Wellington Industries soutient les soins de santé infantile depuis plus de 15 ans, a déclaré le directeur. Leur contribution de 500 000 $ cette année financera une nouvelle aile entière de notre centre de recherche. Marcus acquiesça d'un signe de tête aux applaudissements, mais Esha remarqua qu'il ne souriait pas. Il avait l'air d'un homme qui fait semblant. Je tiens à rendre un hommage particulier à une personne qui est devenue l'une de nos porte-paroles les plus créatives et les plus efficaces, a poursuivi la directrice. Esha Johnson, de Wellington Marketing, a consacré son temps et son expertise à nous aider à augmenter notre rayonnement communautaire de 300%. Ces campagnes bénévoles nous ont permis d'atteindre des familles qui n'auraient peut-être jamais eu connaissance de nos services. Esha se leva pour saluer les applaudissements, sincèrement émue par cette reconnaissance. Elle avait choisi ce travail parce qu'il était important, et non parce qu'il impressionnait qui que ce soit. En se rasseyant, elle surprit Marcus qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose dans ses yeux ressemblait presque à du regret. Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de conversation, de danse et de plaisir sincère. David était un rendez-vous merveilleux. Attentionnée sans être possessive, fière de ses accomplissements sans chercher à s'en attribuer le mérite.
Envie de prendre l'air, suggéra-t-il tandis que le groupe jouait son dernier concert. Ils sortirent sur la terrasse de l'hôtel, où les lumières de la ville se déployaient sous eux tels des diamants éparpillés. « J'ai quelque chose à te dire », dit David tandis qu'il se tenait près de la balustrade. Aisha sentit sa poitrine se serrer. D'après son expérience, cette phrase ne menait jamais à rien de bon. « Mon entreprise déménage son siège social à Portland », a-t-il poursuivi. « Les incitations fiscales sont meilleures et la plupart de nos installations de production sont déjà installées là-bas. »« Oh » a dit Aisha en essayant de garder un ton neutre. « Quand ? » ?»« Le mois prochain. Et je veux que tu viennes avec moi. » Leurs mots restèrent en suspens entre eux. Aisha contemplait la ville où elle avait reconstruit sa vie, l'endroit où elle avait redécouvert qui elle était. David dit, « Je sais que c'est beaucoup demandé, » dit-il rapidement. « Mais Portland a un formidable milieu d'affaires. Tu pourrais créer une nouvelle branche de ton agence là-bas, où nous pourrions travailler ensemble sur quelque chose de complètement nouveau. Le fait est que je ne veux pas perdre ce que nous avons. » Aisha se tourna vers lui. David était tout ce que Marcus n'avait pas été, gentil, encourageant, sincèrement intéressé par son bonheur. Mais il lui demandait aussi de déraciner la vie qu'elle avait tant travaillé à construire. « Il faut que j'y réfléchisse, » dit-elle finalement. « Bien sûr. Prends tout ton temps. » Ils retournèrent à l'intérieur pour récupérer leurs manteaux et David proposa de la raccompagner chez elle. Alors qu'ils attendaient que le voiturier leur apporte leur voiture, Marcus apparut à côté d'eux. « Aisha » dit-il doucement. « Puis-je vous parler un instant? Imprive » David la regarda d'un air interrogateur. Elle hocha la tête pour dire que c'était d'accord. « J'attendrai dans la voiture » dit David en lui serrant la main avant de s'éloigner. Marcus la conduisit dans un coin tranquille du hall, à l'écart des autres clients qui partaient. « Tu étais magnifique ce soir » dit-il. « Heureux. Je suis heureux. Je le vois bien. Et je comprends pourquoi. C'est un homme bien. » Aisha fut surprise par la chaleur sincère dans la voix de Marcus. « C'est vrai. Je voulais m'excuser, » dit Marcus. « Pas seulement à cause de la fin de notre mariage, mais aussi pour ce soir. Pour t'avoir demandé de revenir sauver mon entreprise. C'était égoïste. » « C'était vrai, » acquiesça Aisha. « J'ai passé 3 ans de notre mariage à te répéter que tu n'étais pas assez bien. Puis j'ai passé l'année dernière à essayer de te convaincre de revenir et de régler mes problèmes. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais ou ce dont tu avais besoin. » Aisha scruta son visage, cherchant la manipulation à laquelle elle s'attendait. Mais Marcus semblait sincèrement plein de remords. « J'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'étais trop fier et stupide pour voir ce que j'avais. » Il a continué. « Et maintenant, je te vois devenir tout ce que j'ai toujours su que tu pouvais être, juste avec quelqu'un qui te mérite. Marcus. Je n'essaie pas de te reconquérir, » dit-il rapidement. « Je sais que le bateau a pris la mer. Je voulais juste que tu saches que je vois qui tu es devenu et que je suis fier de toi, même si je n'en ai pas le droit. » L'espace d'un instant, Aisha aperçut l'homme dont elle était tombée amoureuse 5 ans plus tôt. Non pas le mari cruel et critique qu'il était devenu, mais l'homme charmant et ambitieux qui lui avait autrefois fait croire à l'éternité. « Merci, » dit-elle simplement. « Tu déménages à Portland avec lui ?» La question la surprit. « Comment ça va? Je sais que l'entreprise de David déménage. Je sais aussi qu'il est amoureux de toi. » Aisha regarda David de l'autre côté du hall, qui attendait patiemment près de la voiture, les yeux rivés sur son téléphone. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Pour ce que ça vaut, » dit Marcus, « je pense que tu devrais écouter ton cœur. Tu as gagné le droit d'être heureux. » Alors qu'il s'éloignait, Aisha sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas vraiment un pardon, mais une sorte de réconciliation. Marcus la voyait enfin comme une personne et non comme une possession. Il lui avait fallu tout perdre pour y parvenir, mais il y était parvenu. Elle devait maintenant prendre une décision concernant son avenir. Aisha passa la semaine suivante à réfléchir à la proposition de David. Portland était une ville magnifique avec un milieu d'affaires florissant, et travailler avec David apporterait de nouveaux défis et opportunités. Mais partir signifierait tout recommencer au moment même où elle avait construit quelque chose de significatif. « Que vous dit votre instinct ?» demanda Sarah lors de leur réunion hebdomadaire avec les associés. « J'adore ce que nous avons construit ici, » a déclaré Aisha en toute honnêteté. « Mais je tiens aussi à David et les relations à distance sont difficiles. Mais reconstruire sa vie entière dans une nouvelle ville pour quelqu'un d'autre l'est tout autant. Encore une fois, le parallèle avec son mariage n'a pas échappé à Aisha.
Elle avait réorganisé toute son existence autour des besoins et des désirs de Marcus, pour finalement découvrir qu'elle s'était perdue. C'est différent, dit-elle. David ne me demande pas d'abandonner ma carrière. Il me demande de construire quelque chose de nouveau avec lui. Vraiment? Ou te demande-t-il de le suivre parce que c'est plus pratique pour lui? La question de Sarah est restée en tête à Esha toute la journée. Ce soir-là, elle a décidé d'aller voir la seule personne en qui elle avait confiance en l'opinion. Sa mère vivait dans une petite maison à l'autre bout de la ville, au milieu du jardin qu'elle cultivait depuis 20 ans. Elle serra fort Esha dans ses bras et mit aussitôt la bouilloire à chauffer pour le thé. « Tu as l'air inquiet, ma petite, » dit sa mère alors qu'elles étaient assises à la table de la cuisine. « Que se passe-t-il » Esha expliqua la proposition de David, ses sentiments partagés, son incertitude quant au bon choix à faire. « Tu l'aimes » demanda simplement sa mère. « Je crois que je pourrais. Mais j'ai peur de ne pas réfléchir clairement, de prendre des décisions par peur d'être seule. » « Et toi, de quoi as-tu peur » Esha réfléchit attentivement à la question. « J'ai peur de le perdre si je dis non. Mais j'ai aussi peur de me perdre à nouveau si je dis oui. » Sa mère hocha lentement la tête. « Tu sais, quand tu étais mariée à Marcus, tu venais me voir toutes les 2 ou 3 semaines. Tu t'asseyais dans ce même fauteuil et tu me racontais toutes les merveilles qu'il faisait, tous les endroits où il t'emmenait, toutes les personnes que tu rencontrais. Je m'en souviens. Mais tu n'as jamais parlé de ce que tu faisais, de ce que tu pensais, de ce que tu voulais. C'était comme si tu avais disparu de sa vie. » Cette observation a frappé Esha comme un coup dur. Sa mère avait raison. Pendant 3 ans, elle s'était définie entièrement à travers les réalisations et les opinions de Marcus. « Ce David a l'air d'être un homme bien, » poursuivit sa mère. « Mais un homme bien ne vous demanderait pas d'abandonner tout ce que vous avez construit, à moins d'avoir le choix. Il dit que Portland offre de meilleures opportunités. Pour lui. Et vous ?» Ce soir-là, Esha a parcouru son appartement et a pensé à tout ce qu'elle allait laisser derrière elle. Pas seulement l'espace physique, mais la vie qu'elle avait créée. Son partenariat avec Sarah. Les clients qui lui faisaient confiance. La réputation qu'elle s'était bâtie. La ville où elle avait appris à s'estimer. Le lendemain matin, elle appela David. « J'ai réfléchi à ton offre, » dit-elle sans préambule. « Et si tu restais ici ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Esha, je t'ai parlé des incitations fiscales à Portland. Je connais les raisons commerciales. Mais il y a aussi de bonnes raisons commerciales de rester ici. Notre partenariat marketing a été un succès incroyable. Cette ville nous a été bénéfique à tous les deux. C'est plus compliqué que ça. Toute mon équipe déménage. L'infrastructure est déjà en place. Ce n'est donc pas vraiment un choix. Tu as déjà décidé de partir, et tu veux que je te suive. » Un autre silence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est bien ça. Non? Tu ne me demandes pas ce que je pense être le mieux pour nous deux. Tu me demandes de soutenir ce que tu as déjà décidé comme a été le mieux pour toi. Esha, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Le silence s'éternisa entre eux. Finalement, David parla. Je dois déménager à Portland. Mon entreprise en dépend. Je pensais que tu tenais suffisamment à nous pour venir avec moi. Et je pensais que tu tenais suffisamment à moi pour envisager d'autres options. Alors c'est tout? Tu privilégies ta carrière à notre relation? Esha sentit une colère familière monter en elle. Yemeoïsis, David. Pour la première fois de ma vie, je choisis ce qui est le mieux pour moi au lieu de réorganiser toute mon existence en fonction des besoins d'autrui. Je ne suis pas Marcus, dit David doucement. Non, tu ne le es pas. Mais tu me demandes quand même de me faire plus petit pour que tu puisses devenir plus grand. Après avoir raccroché, Esha s'assit dans son bureau et contempla la ville qu'elle avait revendiquée comme sienne. Elle était triste d'avoir perdu David, mais pas dévastée. Pas vide. Elle avait appris la différence entre aimer quelqu'un et se perdre en lui. Son téléphone vibra, un message de Carmen lui demanda « Comment va David ?» Esha répondit « À vous. Mais je vais bien. Que s'est-il passé ? Je me suis choisi. » La réponse de Carmen est venue immédiatement. « Bravo pour toi. Tu as travaillé trop dur pour devenir qui tu es pour laisser quelqu'un te le voler. » Cet après-midi-là, Sarah frappa à sa porte avec une bouteille de champagne et un grand sourire. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Esha. « La succursale de Chicago. Je viens de raccrocher avec un partenaire potentiel qui souhaite ouvrir un 2e établissement en utilisant notre modèle. Ils veulent que vous dirigiez l'expansion. » Esha fixait son partenaire du regard. « Chicago ?
Autonomie totale, participation importante au capital et possibilité de construire quelque chose de zéro. Encore une fois, c'était tout ce que David avait proposé et plus encore, mais à ses propres conditions. Dans une ville qu'elle a choisie pour un travail qui la passionnait, construisant quelque chose qui reflétait ses valeurs et sa vision. Quand veulent-ils une réponse? Le mois prochain. Mais Esha, sache que si tu ne veux pas aller à Chicago, nous trouverons d'autres moyens de nous développer. Je ne vais pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. La différence entre l'offre de Sarah et la demande de David était fondamentale. L'une était une opportunité. L'autre était un ultimatum. Je suis intéressé, dit Aïcha. Très intéressé. Ce soir-là, elle a appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Chicago a l'air merveilleux, ma belle. Froid, mais merveilleux. J'ai peur, admit Aïcha. Et si je faisais le mauvais choix? Et si je me retrouvais seule? Chérie, tu as déjà été seule. Tu as survécu et tu t'es épanouie. Tu n'es plus la même femme qui s'est effondrée quand Marcus est parti. Tu es plus forte maintenant. Mais si je ne trouvais jamais quelqu'un qui m'aime comme je suis, alors tu t'aimeras tel que tu es. Et peut-être que ça suffit. Après avoir raccroché, Esha se dirigea vers le miroir de sa salle de bain et regarda la femme qui la fixait. Pas la personne désespérée et brisée que Marcus avait abandonnée, ni la femme qui essayait d'être parfaite pour David. Elle-même, forte, capable et prête à affronter toutes les épreuves. Elle était suffisante. Elle avait toujours été suffisante. Et pour la première fois de sa vie, elle y croyait vraiment. 2 ans plus tard, Esha se tenait dans la salle de conférence de Wellington Marketing Chicago, observant l'équipe qu'elle avait créée de toutes pièces. 12 professionnels talentueux partageaient sa vision d'un marketing éthique qui faisait une réelle différence dans le monde. La campagne de la Fondation Morrison a dépassé toutes les attentes, a annoncé Jessica au groupe. Elle avait déménagé à Chicago pour devenir la bras droit d'Esha et avait joué un rôle essentiel dans le développement de leur clientèle. Les dons aux banques alimentaires ont augmenté de 400% et les demandes de bénévolat ont triplé. La salle a éclaté en applaudissements. Esha a ressenti la douce chaleur familière d'un travail bien fait. Le Chicago Tribune souhaite vous interviewer à ce sujet, a poursuivi Jessica. Il s'agissait d'approches innovantes en matière de marketing à but non lucratif. Après la réunion, Esha s'est retirée dans son bureau pour préparer un appel client. Le panorama de Chicago s'étendait devant elle, différent de son ancienne ville, mais tout aussi magnifique. Elle avait fait le bon choix. Son téléphone sonna, Sarah lui appelant. « J'ai des nouvelles », dit Sarah sans préambule. Wellington Industries a déposé le bilan. Esha a ressenti un étrange mélange d'émotions. De la tristesse pour les employés qui allaient perdre leur emploi et une compassion complexe pour Marcus. Mais elle ne regrette pas sa décision de ne pas l'aider. Comment gère-t-il la situation? Pas très bien, d'après ce que j'ai entendu. Il a tout perdu, l'entreprise, le Pantouse, la plupart de ses investissements. Il paraît qu'il est retourné vivre chez ses parents. C'est dur, dit Esha, et elle le pensait. Quoi qu'il en soit, Marcus n'a jamais vu la vie de quelqu'un s'effondrer. Il y a autre chose, dit Sarah. Il a demandé de tes nouvelles. Comment tu vas, si tu es heureuse? Je crois qu'il réalise enfin ce qu'il a perdu. C'est trop tard, dit simplement Esha. Je sais, je pensais juste que tu devrais le savoir. Ce soir-là, Esha travaillait tard quand son assistante a frappé à sa porte. Il y a quelqu'un ici pour te voir, a-t-elle dit. Il dit qu'il s'appelle Marcus Wellington. Look her dit Aisha fit on bond. Marcus? Ici? Dois-je le renvoyer? Non, ça va. Faites-le entrer. Marcus entra dans son bureau, ne ressemblant plus du parfait homme d'affaires dont elle se souvenait. Ses vêtements étaient élégants, mais pas chers. Ses cheveux étaient légèrement négligés et il avait des rides autour des yeux qui n'étaient pas là 2 ans auparavant. Bonjour, Aisha. Marcus. C'est inattendu. Il parcourut son bureau du regard, observant les récompenses accrochées au mur et la vue sur la ville, signes évidents de sa réussite. Tu as fait un travail incroyable, dit-il. Mieux encore que ce que j'avais entendu. Merci. Veuillez vous asseoir. Marcus prit la chaise en face de son bureau, la même position qu'il avait si souvent occupée lorsqu'il était son client. Mais maintenant, il paraissait plus petit, comme si c'était lui qui demandait quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai entendu parler de la faillite, dit doucement Esha. Je suis désolé. Je l'ai mérité, dit simplement Marcus. J'ai pris de mauvaises décisions,
maltraiter les bonnes personnes et je pensais être trop intelligent pour échouer. Il s'avère que j'avais tort sur toute la ligne. Qu'est-ce qui vous amène à Chicago? Je prends un nouveau départ. J'ai trouvé un emploi dans un petit cabinet de conseil ici. C'est un travail d'entrée de gamme, mais honnête. Il marqua une pause, baissant les yeux vers ses mains. Je voulais te voir avant de déménager officiellement en ville. Pour m'assurer que tu acceptais ma présence. Ce geste-là, Serpent. L'ancien Marcus n'aurait jamais imaginé que sa présence pourrait l'affecter. C'est une grande ville, dit-elle. On peut tous les deux vivre ici sans problème. Tant mieux. Parce que je voulais aussi te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Esha attendait. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée et je t'ai rejeté parce que j'étais trop stupide et fier pour le voir. Tu as essayé de me soutenir pour construire une vie avec moi, et je t'ai remboursé en te faisant sentir inutile. Ses paroles étaient calmes, sincères, et dénuées du charme et de la manipulation dont elle se souvenait. J'ai passé les 2 dernières années à perdre tout ce qui comptait pour moi. L'argent, le statut, le pouvoir. Et je ne pensais qu'à notre bonheur du début, avant de décider que ce n'était plus suffisant. Marcus, je ne demande pas une autre chance, dit-il rapidement. Je sais que je n'en mérite pas une. Je voulais juste que tu saches que je vois qui tu es vraiment maintenant, et que j'ai honte de la façon dont je t'ai traité. Esha regarda cette version brisée de l'homme qui l'avait autrefois fait se sentir si petite. Elle ressentit de la pitié pour lui, mais aussi une sorte de respect pour son honnêteté. « Je te pardonne, dit-elle simplement. Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. « Merci. Cela signifie plus que tu ne le penses. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, continua Esha. Je n'ai pas réussi pour te prouver que tu avais tort ou pour te montrer ce que tu as perdu. Je l'ai fait pour moi. Parce que je me suis rappelé que je valais plus que ce que tu me disais. Je sais, et j'en suis fier. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, 2 personnes qui avaient partagé une vie et qui vivaient maintenant des vies complètement différentes. « Esto Eureux ?» demanda finalement Marcus. Esha pensait à son équipe, à son travail, à la vie qu'elle avait construite à Chicago. Elle pensait à la femme qu'elle était devenue, confiante, accomplie, entourée de gens qui l'appréciaient pour ce qu'elle était. « Oui, dit-elle. Je le suis vraiment. Bien. Tu mérites d'être heureux. » Après le départ de Marcus, Esha resta dans son bureau à contempler les lumières de la ville. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Elle était exactement là où elle devait être. Son téléphone vibra, un message de Carmen lui demandait « Comment va mon magnat des affaires préféré ?» Esha sourit et répondit, vivant sa vie à fond. Et c'était le cas. Non pas parce qu'elle avait prouvé quoi que ce soit à Marcus, à David ou à quiconque l'aurait sous-estimé. Mais parce qu'elle avait enfin appris la leçon la plus importante de toutes, elle se suffisait à elle-même. La femme qui pleurait autrefois sur le sol de sa cuisine parce que son mari la traitait de grosse n'était plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et qui n'avait absolument pas peur de la solitude. Car elle n'était pas seule. Elle était avec elle-même, et c'était la meilleure compagnie qu'elle ait jamais eue. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour quitter le bureau, Esha aperçut son reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui la regardait était une femme accomplie, confiante et sincèrement heureuse. Elle était tout ce qu'elle avait toujours été capable de devenir. Et elle ne faisait que commencer.